Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Bienvenue à Jésus, qu'il est doux de se revoir. Chacun de nous ici, mon frère, attendait son retour, et de te souhaiter un jour bienvenue. Nous gardions toujours espoir, te réclamant dans nos prières au Seigneur chaque jour. Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Plongé dans un bourbier de fange, je me débat, t'aimais en vain. Quand Jésus vint, mystère étrange, me saisir par la main. D'une grande abîme, il me sauva.
tous mes forfaits là-bas. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. Chantant une voix si belle que je cessais mes vains efforts. Elle offrait la vie éternelle, cet aliment des forts. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout mes forfaits lava. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. Il me tira du sombre abîme, dressa mes pieds sur le rocher. Maintenant son esprit m'anime, rien ne peut me troubler. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout mes forfaits lava. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. J'entonne le nouveau cantique, gloire et louange à notre Dieu, me joignant au cœur angélique dans le céleste lieu. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout mes forfaits lava. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout mes forfaits lava. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. Restez connectés pour les 5 minutes qui vont suivre. Bonjour, je m'appelle Raylord Reyes et je suis planteur d'église ici à Manille, aux Philippines. Je coordonne de manière impressionnante l'implantation d'églises dans notre conférence. J'ai participé à l'implantation d'églises au cours des 7 dernières années et j'ai implanté une église de jeunes adultes ici à Manille dans laquelle se font des réunions dans différents endroits. J'ai eu l'occasion d'utiliser les médias sociaux pour commencer mon voyage d'implantation d'église. J'ai commencé par me connecter avec les gens de la ville par le biais des médias sociaux, en cherchant des groupes avec lesquels je pourrais me connecter. C'est ainsi que je suis tombé sur une application appelée Rencontre ou Meetup. Elle dispose également d'un site web. Meetup ou meetup.com est un lieu où différents groupes se connectent les uns aux autres. Si vous téléchargez cette application et que vous allez sur ce site web, vous trouverez différents groupes Meetup. J'ai donc commencé à chercher des groupes avec lesquels je peux me connecter. La plupart des groupes ici sont organisés par des personnes non religieuses et laïques. J'ai donc commencé à entrer en contact avec ces personnes jusqu'à ce que je réalise que je pouvais aussi créer mon propre groupe Meetup. C'est alors que j'ai commencé à organiser ce groupe appelé Café Life. Café signifie communauté, authenticité, amitié et expérience. C'est l'initiative d'un petit groupe. Nous avons commencé à créer des lieux avec différentes personnes
L'idée était vraiment de se connecter avec les jeunes professionnels et d'ouvrir une opportunité pour que ces jeunes professionnels se connectent et se retrouvent après le travail. J'ai donc commencé à faire circuler ça sur Meetup et j'ai été surpris. De jeunes professionnels, de jeunes adultes ont commencé à se présenter dans nos groupes Meetup. Nous avons donc commencé à nous connecter avec beaucoup de jeunes professionnels. C'est comme ça que l'implantation de l'église a commencé. Grâce à cela, nous avons pu nous connecter avec une population plus large, pour la plupart sans aucune étiquette religieuse, ne fréquentant aucune église et n'étant absolument pas croyants. Et grâce à cette application, par le biais de Meetup, nous avons été inspirés pour créer ou mettre au point notre propre application. Mon équipe, qui se compose principalement de jeunes adultes et de jeunes professionnels, a donc commencé à développer cette application appelée Café Life. Elle est disponible en téléchargement pour iOS et les téléphones Google ou Android. Lorsque vous téléchargez cette application Café Life, vous trouverez le nom des villes et la liste des différents groupes qui s'y réunissent. Et ces groupes sont dirigés et coordonnés par nos membres. Vous verrez également différents groupes de discussion ou différents guides de discussion, car ils sont utilisés par nos groupes qui se rencontrent dans différents endroits. Aujourd'hui, notre Église utilise les médias sociaux pour se connecter avec un grand nombre de personnes. De petits groupes se réunissent via Zoom ou Google, où de nouveaux abonnés continuent à nous rejoindre grâce aux médias sociaux. Existe-t-il une race élue, un peuple choisi, un reste? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie de Michael et de Bruno. Bienvenue à vous deux. Nous allons donc poursuivre l'étude autour de l'alliance et plus précisément l'alliance entre Dieu, Abraham et sa descendance simplement. Nous avons vu la semaine passée un peu quel était le contenu de l'alliance et à qui cette alliance était adressée. Néanmoins, cette semaine, nous allons faire encore un pas de plus. Et je vous invite d'ailleurs à prendre connaissance des chapitres de la Genèse, donc chapitre 12 ou chapitre 19, pour vous imprégner de l'histoire d'Abraham et comprendre même les contours de cette alliance. Alors déjà, j'aurais aimé que l'on puisse situer un peu Abraham et sa descendance géographiquement, pour qu'on puisse comprendre, pour que ceux qui nous regardent puissent se projeter un petit peu, pour connaître un petit peu les enjeux historiques de l'époque. Où était-il situé, j'allais dire en Europe, mais plutôt à l'époque mésopotamienne, où ce peuple-là était situé géographiquement? Nous voyons que lorsque Dieu vient à Abraham, Abraham est à Huron et il lui parle d'aller en Canaan en fait, et dans ce pays que Dieu lui promet le territoire. Donc nous voyons que Dieu propose à Abraham une descendance et aussi un territoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, nous entendons le peuple d'Israël parler et nous entendons encore cette guerre entre Israël et la Palestine, ou que c'est une terre que Dieu nous a donnée, une terre sainte, etc. Donc nous voyons encore que aujourd'hui, les hommes sont attachés, en fait, on va dire, à la forme, c'est-à-dire à la terre, au rite, etc. Alors que Dieu, lui, il voyait beaucoup plus loin. Effectivement, donc on est très attaché à qui dit homme, patrie, donc attaché à une terre, donc identité.
identité. Donc ça passe aussi par une terre. Donc, et puis d'ailleurs, Dieu ne sait pas pour rien que Dieu a, dans cette vision large, avait appelé donc Abraham à aller de Chaldée, donc Ur, à aller vers ce Canaan, donc situé au bord de la Méditerranée, carrefour, grand carrefour, hein, donc très bel axe pour pouvoir effectivement continuer à transmettre et être une lumière pour les nations environnantes, pour être une bénédiction justement pour toutes les familles de la terre. Alors cette notion de lumière et cette notion d'être en bénédiction pour toutes les familles de la terre revient. Quelles devaient être les caractéristiques justement de ce peuple pour être la lumière, pour être en bénédiction? Y a-t-il des points de reconnaissance de ce peuple? Y avait-il une manière de vivre? Comment devait-il être? Alors, pour bien comprendre cela, tu as parlé de macro, donc il faut avoir une vision beaucoup plus large pour comprendre les enjeux de l'Alliance, en tout cas les enjeux qui sont attachés aux bénédictions et aux malédictions. L'enjeu, c'est l'obéissance. Et on comprend à travers le texte biblique que Satan fait quand même comprendre qu'on peut vivre sans loi. Et que la loi de Dieu, elle est trop lourde. On ne peut pas la respecter, on ne peut pas la vivre, on ne peut pas être heureux. Et je crois que le plan initial de Dieu, c'est que l'homme et la femme et ses descendants puissent comprendre sa loi, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Ça, c'est la base de l'amour, c'est la base du bonheur. Il n'y a que comme ça qu'on peut être heureux. Et je crois que quand Dieu fait l'alliance, il continue son plan et il va montrer à Israël l'importance d'obéir. Pas une obéissance froide, mais une obéissance raisonnée, montrant que aimer son prochain et aimer Dieu d'abord de tout son cœur, c'est la garantie pour être heureux. Non, effectivement, donc on voit un petit peu les mésaventures que l'on retrouve dans le texte. Israël qui va échouer à plusieurs fois et désobéir. Par rapport aux bénédictions et malédictions, mais j'entends alors le credo qui sous-tend cela, donc j'entends aimer Dieu, aimer son prochain, mais est-ce qu'à l'époque, il y avait une différence vraiment entre ce peuple-là et les autres peuples qui étaient aux alentours? Si oui, quelles étaient-elles? Et Ésaïe donne, on va dire, un témoignage, en fait, une petite lumière. Ésaïe dit, dans Ésaïe 60, au verset 2 et 3, dit « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Et verset 3, « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Autrement dit, Dieu s'est choisi, Dieu veut se révéler à l'homme. Dieu veut se révéler à l'homme. Et Dieu choisit un homme, une nation qui est prête à entendre ce que dit Dieu, afin que Dieu puisse se révéler aux autres nations. Et comme Michael le disait, le projet de Dieu, c'est l'amour. C'est vrai, quand on dit ça... c'est vite dit. Exactement, exactement. Mais Dieu veut nous faire comprendre que l'amour, comme tu disais, on parlait, implique des engagements et implique certaines choses. Dieu veut, et au fil de la Bible, Dieu essaie de nous faire comprendre cela, que l'amour, c'est pas juste dire je t'aime, que l'amour demande un engagement, que l'amour demande à faire attention à l'autre, faire attention à Dieu. Et en fait, Dieu dit à ce peuple, à ces hommes, que vous serez bénis si vous croyez. Si vous avez la foi en ce que je dis, si vous croyez qu'effectivement, en étant attaché à moi, qui est la source de vie, vous aurez une source de bénédiction, en fait, en substance. C'était en substance conditionnelle, tout cela. Bien sûr. En fait, on va dire conditionnel parce que si quelque chose, on va dire si on va à droite, telle chose, si on va à gauche. Mais en réalité, ce n'est pas conditionnel. On va dire que c'est logique. Pourquoi je dis cela? Parce que Michael le disait, l'ennemi essaie de nous faire croire qu'en dehors de Dieu, il y a une vie possible, ce qu'il faut. Dieu dit, dès le départ, si tu désobéis, tu meurs. Le diable dit, non, c'est pas vrai. Et c'est ce qu'il essaie de nous faire croire encore aujourd'hui. Il essaie de nous faire croire que déjà, Dieu n'existe pas. On vient par hasard. Qu'ensuite, on peut vivre une vie sans Dieu. Et Dieu nous dit, il essaie de nous faire comprendre tout au long de la Bible que c'est pas possible, que ça c'est une utopie. Mais alors, j'aime bien ramener l'utopie à notre vie, là, à notre société, à ce que l'on peut vivre au quotidien. Est-ce tant une utopie
est-ce qu'on peut vraiment ne pas vivre sans Dieu? Là, entre une personne qui croit et une personne qui ne croit pas, est-ce que ça fait vraiment une différence dans la vie? J'ai laissé Michael répondre, mais... Au contraire, bien des fois, on voit bien mieux des fois les autres fleurir. Oui, tout à fait. Et puis que ceux qui sont en Dieu, c'est Yokini Pichon. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le psaume 73 dit, j'étais sur le point de glisser quand je regardais au succès. Ah, c'est plus glisser, là, c'est glisser même. Au succès. Oui, mais en fait, la question que tu poses, c'est la même question. Est-ce que, et question d'actualité, est-ce qu'aujourd'hui, un portable peut fonctionner sans électricité pendant un certain temps? Donc, effectivement, aujourd'hui, l'homme peut vivre sans Dieu pendant un certain temps. Oui, mais ce que Dieu propose, justement, c'est de pouvoir vivre éternellement. Donc, pendant un certain temps, on pourra vivre sans Dieu, un certain temps. Je laisse Michael. Non, tout à fait. C'est pour ça que, on parlait de semence, donc c'est Jésus, cette semence. C'est lui qui est le second Adam et qui va insuffler la vie vraiment à l'humanité. Et si nous nous bornons à cette vie, eh bien, nous passons à côté parce que la foi est nécessaire pour pouvoir continuer dans l'éternité. Ceux qui n'ont pas la foi ne pourront pas entrer dans cette Canaan céleste. Parce que... Mais comment la foi se vit, la foi dont tu décris se vit au quotidien? Je comprends depuis les études qui ont précédé autres qu'il y a un enjeu qui est éternel. Mais ma vie, pour le moment, n'est pas éternelle. Elle se vit au présent. Comment comprendre cet enjeu de foi, là, aujourd'hui? Quelle part que j'ai, quelle empreinte, comment elle se... Voilà, comment aujourd'hui elle peut être saisissable, cette foi. Alors, ce que tu dis est très quand même fort parce qu'en réalité, comme l'a si bien dit Bruno, on arrive à la fin des temps et le diable vraiment met le paquet pour que justement les hommes ne se rendent pas compte de la nécessité de placer leur foi en Jésus-Christ. Parlant même d'utopie, de croyance. Mais sauf que l'apôtre Paul dira, quand on regarde la nature, quand on observe les choses, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un créateur. Et qui dit créateur, il a sûrement des exigences pour que nous puissions être heureux. Je me rappelle de mon prof à la faculté qui disait, dans la nature, c'est l'endroit où il y a le plus de lois. Parce que Dieu sait que la loi est nécessaire, les lois sont nécessaires pour le bon fonctionnement et le bonheur de chacun. Donc oui, s'il y a un créateur qui a organisé les choses, certainement il demande des choses. Certainement, cette vie ne se borne pas à être malade, à souffrir et à mourir. Je crois que c'est pour ça que tu parlais de lumière. Donc, Dieu a voulu que la nation juive soit une lumière. Et Dieu souhaite, pour nous qui sommes dans les derniers temps, donc du reste, il y a un reste. Oui, peut-être on pourra l'évoquer. C'est ça. Que ce reste soit une lumière. On revient sur le reste pour savoir c'est quoi cette histoire de reste. Que ce reste soit une lumière. Qu'on entend. Que ce reste soit une lumière un peu comme Jean-Baptiste l'a été annonçant la première venue de Jésus. Non mais alors, je retourne quand même sur cette notion de foi parce que on voit qu'il y a une condition qui est faite à Israël, à Abraham et à sa descendance. Si vous restez dans mes bonnes grâces, j'imagine ça comme ça, eh bien voici le lot de bénédictions, je vous promets la santé, tout ce que l'on veut, hein, la richesse, l'abondance. Notamment dans Deutéronome 28. Voilà, c'est très saisissant. Et si au contraire vous n'êtes pas dans ce cadre-là, eh bien vos bétails, vos ceci, tout cela périront, ou bon, on peut trouver toutes sortes de malédictions. Est-ce que ça signifie que nous, là, quand il y a un malheur qui nous frappe, mine de rien, est-ce qu'on subit les conséquences d'une malédiction qui a été faite par défaut d'observance d'une loi de Dieu, puisque tu dis que la nature est faite de lois. Est-ce que c'est qu'on a enfreint une loi, simplement? Alors, je veux quand même appuyer ce que... Alors, on va y répondre, mais je veux appuyer ce que Bruno a dit. Bruno dit tout simplement, en réalité, ce que nous vivons actuellement est là pour nous montrer que sans Dieu, il ne peut pas avoir de bonheur. Et s'il fallait que Dieu nous bénisse dans notre désobéissance, qu'il nous donne des choses qui nous apportent quand même la joie, alors que Dieu sait que pour avoir la joie, il faut être dans le partage, il ne faut pas être rancunier, il faut aimer les autres, il faut vraiment être là, aimer Dieu, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le sabbat, par exemple, quand on parle de foi, je crois qu'aujourd'hui, nous ne serions pas à ce stade d'idolâtrie si l'homme avait compris le sabbat.
Parce que le sabbat rappelle qu'il y a un créateur et des créatures. Donc, que nous sommes dépendants d'un être qui nous donne tout. Et donc, s'il connaît, il est tout, il sait tout, il sait qu'est-ce qu'il faut pour qu'on nous puisse, il sait ce qu'il faut pour que nous puissions nous épanouir. Et je crois que c'est important. Ce n'est pas une idée de donnant-donnant. Si tu m'adores, je crois que la parole de Dieu est assez belle pour nous montrer que, en fait, Dieu n'a pas besoin de ça, en vrai. Dieu n'a pas besoin qu'on vienne... non, je crois que c'est aussi une manière pour lui, que nous, qu'on grandisse et qu'on soit protégé de l'idolâtrie, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Parce que Dieu sait que lorsqu'on sort de ces choses-là, on se perd. Donc, j'aime beaucoup ce que Bruno a dit. Ce n'est pas du donnant-donnant. Ça peut ressembler à ça, mais Dieu nous donne simplement les choses nécessaires pour bien évoluer et grandir. Et ça, c'est capital. Si on ne comprend pas ça, eh bien, par exemple, on dira, je prends un exemple bête. Je dis, je vis une vie de concubinage, je ne me marie pas. Je ne comprends pas, j'ai les malheurs du monde. Parce que j'ai un enfant, 2 enfants, 3 enfants, le père est resté, l'autre père n'est pas là, donc je me retrouve seul à éduquer mes enfants, c'est compliqué. On se rend compte que, quelque part, ce que Dieu avait mis en posant le mariage, c'était une manière d'apporter la sécurité. Mais Michael, tu veux bien convenir avec moi que maintenant, on peut avoir plusieurs unions, même mariées avec différents foyers. Alors, très intéressant. Je veux rebondir dessus. Et ça, c'est un très bel exemple. Et c'est l'erreur qu'a fait Israël. Et c'est l'erreur qu'a fait ceux qui n'avaient pas compris et tous les enjeux de l'Alliance. Parce que finalement, pourquoi on parle d'Abraham comme père de la foi? Parce que justement, on a lu le texte dans Romains 4:3 qui dit que Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer à justice. Et il ne faudrait pas justement que nous puissions tomber dans le fait que, Dieu a dit qu'il faut se marier, donc je me marie. Dieu a dit de ne pas voler, donc je ne vole pas. Donc Dieu a dit non, si nous entrons dans cette logique-là, nous devenons des pharisiens ou des légalistes. Très certainement qu'il y a des personnes qui veulent observer complètement les recommandations divines et qui sont justement prêtes à observer, comme tu as dit, en observant vraiment tout ce qui est mentionné. Exactement. Alors, quelle attitude, quand tu dis qu'il ne faut pas raisonner comme ça, quelle attitude préconises-tu d'avoir? Le trimestre dernier, nous avons fait une très belle leçon sur Ésaïe. Et Ésaïe commence justement, Ésaïe 1, verset 1 commence comme ça, où Dieu dit je suis fatigué de vos sabbats, je suis fatigué de vos fêtes, je suis fatigué de vos cérémoniels, je suis fatigué. Et il réitère ça dans Ésaïe 58 où il parle du vrai jeûne dont on a parlé. Et Dieu dit que je suis fatigué de toutes ces formalités, de toutes ces choses-là, alors que vous n'avez pas compris, comme Michael le disait, que ce que je souhaite que vous puissiez comprendre, c'est que l'amour que je verse sur vous, c'est ce que je veux que vous déversez autour de vous, en fait. Et tant qu'on n'a pas compris cette vraie base de l'alliance, ce que Dieu veut nous inculquer, nous serons dans le faire. Et nous allons faire des choses pour penser plaire à Dieu, en fait. Et si je peux rajouter, tu parlais des conséquences. Alors, effectivement, je pense que des fois, il ne faut pas aller trop vite lorsqu'on a l'impression que tel pays est frappé plus qu'un autre. Ça veut dire que Dieu est maudit. C'est ça, que la malédiction s'abat. C'est un mot de Dieu. Je pense que c'est un sujet qui nécessiterait peut-être d'avoir une émission très particulière parce que je crois que c'est important de comprendre. Alors, il y a des conséquences qui sont du fait de notre désobéissance. Voilà. Alors, elles peuvent être à long, moyen ou à court terme. Ça dépend des choses. Il y a des choses qu'on ne voit pas les conséquences. C'est pour ça que certains disent, mais quand Dieu a dit « vous mourrez » à Adam et Ève, je pense qu'ils se sont dit, mais on est vivant. Bon, après, la lumière, il n'y avait plus la lumière autour d'eux. Donc, c'était un imbé de lumière, donc ils ont vite vu qu'ils n'étaient pas couverts. Mais qu'ils étaient nus. Mais cependant, ils ne sont pas morts. Donc, il y a des conséquences, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, on ne voit pas les conséquences, mais je crois que dans la foi en Dieu, la confiance en Dieu, sachant qu'il est le Créateur qui connaît tout, si Dieu me dit, écoute, si tu veux être heureux, fais ça, je crois que Dieu sait. Mais ce que je veux rajouter, c'est qu'en Éden, ce n'était pas le cas. C'est parce que le péché est entré dans l'homme qu'il y a eu une déprogrammation, qu'il est nécessaire que Dieu se révèle encore à nouveau et montre et détaille. Mais malgré ça, l'homme ne serait pas capable de respecter toutes ces choses. C'est pour ça que la semence, qui est Jésus-Christ,
par la foi, donc la justification par la foi est intervenue. C'est pour que nous puissions, par la foi, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'essaye pas, mais surtout dans l'Ancien Testament, ce que Dieu ne pardonnait pas, dans le service du sanctuaire, c'est les péchés volontaires. C'est encore un autre Ça, c'est un autre débat. Mais en lien, pour lier vos deux propos, alors c'est vrai que tu disais, Bruno, de ne pas être dans le faire, mais d'être dans l'expression de l'amour divin. Et toi, en parallèle, Michael, tu disais que la semence qui est Christ doit pouvoir agir à travers. Mais alors, comment ça se fait, j'ai envie de dire, parce que j'entends, mais comment une personne là qui entend, ok, il entend Michael dire, oui, il faut que la semence vienne et fasse ce travail, mais comment ça se fait? Romains chapitre 6 va rappeler effectivement que lorsque pour entrer dans l'alliance, avant, il fallait une circoncision. Quand Jésus est venu, plus besoin de se circoncire, donc le prépuce pour les hommes, c'était plus nécessaire. C'était la foi en Jésus et le baptême en Jésus-Christ. Donc, né de nouveau, naître doué d'esprit. Et lorsqu'on est de nouveau, doué d'esprit, Jésus vient habiter en moi. Et je deviens une même plante. Au moins chapitre 6, verset 1 jusqu'à 6. Est-ce que ça signifie qu'il y a une différence forcément? Oui. Quand je suis passé par les eaux du baptême, que j'ai accepté Christ, il y a un changement qui s'opère, je ne suis plus la même personne. En fait, on ressent une capacité. Alors, si je sens que je suis la même personne, que je fais les mêmes bêtises, les mêmes conneries, je dis, puis il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est pour ça que la foi intervient. En fait, le changement s'opère avant le baptême. Le changement s'opère avant le baptême. C'est-à-dire que quand nous regardons, c'est une histoire que j'aime beaucoup, quand nous regardons l'histoire du fils prodigue, le fils prodigue, en fait, il a été converti alors qu'il était encore loin du Père. Il a été converti, en fait, alors qu'il était en train de convoiter le repas des porcs, en fait. C'est à ce moment-là qu'il a été converti. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis loin de mon Père, qu'est-ce que je fais là? Et c'est là qu'on remarque qu'il y a cette conversion, qu'il y a ce changement de mentalité, ce changement d'attitude envers son Père, envers Dieu. Et à ce moment-là, que s'opère la conversion. C'est-à-dire pour chacun de nous, à partir du moment où on commence à se poser la question par rapport à Dieu, là, la conversion s'opère. Ensuite, il n'est pas resté dans le parc à cochons, en fait. Ensuite, il est sorti et il a été vers le Père. Et c'est exactement, tu disais, comment ça se produit, c'est comme ça que nous devons faire. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas cette conversion, il n'y a pas ce combat-là en nous. Il n'y a pas ce combat de dire « Ah, mais qu'est-ce que je fais ?» Non, ce qu'on fait, on trouve que c'est normal. Au contraire, on invite d'autres à faire comme nous. Parce que voilà, et tant que cette conversion-là, elle ne se réalise pas, et cette conversion-là, elle se fait par Dieu, en fait. C'est pas nous-mêmes qui nous changeons. C'est pas naturel, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est pas Christ qui agit. Quand c'est pas naturel, c'est moi qui agis. Non, voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcer les gens, en fait. Donc, forcer les gens à ne pas faire telle chose. Non, il faut... Donc, il vaut mieux laisser la personne faire, du moins. Et puis... il faut encourager les gens à aller à Christ. Amen. Mais pas à défaire ou à ne pas faire des choses. C'est Christ qui opère le changement, en fait. Et pourquoi beaucoup de personnes qui souhaitent être chrétiens ne seront pas chrétiens? Parce qu'elles désirent faire les changements eux-mêmes, en fait. Et c'est l'erreur que nous faisons. Beaucoup d'erreurs. Je vois que tu veux réagir. Oui, c'est pour ça que tu disais, quelqu'un qui entend. Romains chapitre 10, Paul va dire que celui qui entend la parole, il est interpellé. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et l'Esprit de Dieu travaille. Et quel que soit l'individu, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui soit capable d'entrer dans l'esprit d'un homme. Et donc Dieu va entrer dans l'esprit de l'homme et va faire des appels. Il va frapper. C'est pour ça que l'individu qui va nous écouter, il va se dire, mais comment moi la foi, tout ça? Eh bien, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, Dieu va produire quelque chose. Parce que son esprit est au travail. Son esprit est en train de travailler dans le cœur de chacun. Donc, personne ne pourra dire, moi, non, mais Dieu ne m'a pas appelé, Dieu ne m'a pas... Non, Dieu, il est bien là, par son esprit, et il nous interpelle d'une manière ou d'une autre. C'est une belle transition pour ma question, dans le sens où certains se revendiquent du reste. Alors, dans le sens où ils se revendiquent pouvoir être le peuple choisi ou revendiquer aussi le fait de mettre en exergue ce que Dieu demande. Or, si Dieu parle à chacun, à tout le monde,
quelle que soit l'obédience, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit si c'est homme ou femme, quelle que soit la condition humaine. C'est quoi cette histoire de peuple du reste? Par rapport à la question, il y a un petit verset qui s'appelle 1 Pierre 2, verset 9, qui dit « Vous, au contraire », qui veut dire par rapport aux autres, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Tout ça, c'est magnifique. Le problème, c'est que souvent, nous restons dans cette partie-là. Vous êtes une race élue, nous sommes des princes et des rois de Dieu, nous sommes des princesses, etc. Mais le reste du texte nous dit « afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière », en fait. Qui veut dire que Dieu, effectivement, nous appelle tous, nous pouvons tous entendre l'appel de Dieu, mais Dieu s'est quand même choisi des prophètes dans le passé pour dire quel est le bon chemin. Parce que même autant, avant même Jésus, avant que Jésus ne vienne, il y avait les prophètes que Dieu s'était choisi pour parler en son nom, et il y avait des faux prophètes. Et aujourd'hui, Dieu encore se choisit des peuples qui parlent en son nom et qui présentent la vérité. Quelqu'un avait dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Et Dieu, on est prophète de Dieu aujourd'hui, on parle de la part de Dieu aujourd'hui si on présente ce qui est dans la Bible et non pas ce qu'on pense être la vérité. Si on voit les mouvements d'aujourd'hui, il y a plusieurs communautés qui existent, quelles que soient, et qui se revendiquent comme étant le reste et qui adoptent des attitudes comme telles. Ce sont des groupes exclusifs où il y a certains qui vont se dire être parmi les 144 000 pour ceux qui nous suivent, ou il y a d'autres simplement, voilà, c'est des choses d'actualité. Comment se revendiquer du reste? Est-ce qu'on peut se revendiquer du reste? Ma première question. Et la deuxième, est-ce que Dieu est si exclusif que ça quand il parle de reste? Tout à fait. Alors j'aimerais quand même préciser que, effectivement, nous sommes tous des créatures de Dieu, et en tant qu'hommes, particulièrement, nous sommes des enfants de Dieu par voie de création. Par voie de rédemption, il faut se rappeler que Dieu vient chercher une épouse, il vient chercher l'Église. Tu as demandé quelles sont les caractéristiques. C'est très intéressant dans l'alliance, c'est dans l'alliance qu'on va trouver les caractéristiques. En tout cas, je vous invite en tout cas à lire dans Galates chapitre 4 et verset 21. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la servante et un de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair, et celui de la femme libre du fait de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont 2 alliances. L'une, celle du mont Sinaï, fait naître pour l'esclavage, c'est Agar. Or, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est de l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. La Jérusalem d'en haut, dans notre théologie, on est au clair avec ça, c'est l'Église. C'est très intéressant. Lorsque Dieu va faire alliance avec Abraham, il va lui dire ce que Bruno, la semaine dernière, faisait ressortir. Mais j'ai pas de descendant, j'ai pas d'héritier. Ce sera Eliezer, un serviteur. Dieu dit, non, ce ne sera pas Eliezer, ce sera quelqu'un de ta semence. Alors, Abraham va avoir Ismaël, parce que Dieu avait dit que ce serait de la semence d'Abraham. Alors, Sarah, qui était toujours stérile, a dit, bon ben, c'est d'Abraham, donc je vais te donner ma servante. Il faut se dire que certainement pour Sarah, ça doit venir d'Abraham. Donc, Abraham peut donner un enfant, une descendance tant attendue à n'importe quelle femme. Dieu va dire, 13 ans après la naissance d'Ismaël, Dieu va dire à Abraham, non, tu auras une descendance. Cette descendance, on a vu, la semaine dernière, c'était Isaac, l'enfant de la promesse. Mais en vrai, elle annonçait Jésus-Christ. Donc, la Jérusalem d'en haut, c'est Jésus qui vient donner sa vie pour l'humanité afin de créer et donner vie à l'Église. L'Église naît de Dieu, de Jésus-Christ.
Quelles sont les caractéristiques? C'est ce qu'on retrouve en Apocalypse chapitre 14. Cette Église, ceux qui sont du Christ, ce sont ceux qui sont libres, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et Jésus va dire en partant, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire quoi? Cette femme libre, c'est Jésus qui est libre et qui donne sa vie pour l'humanité. Et donc, l'Église du reste, Dieu a toujours eu un reste. Mais en vrai, cette femme libre, c'est l'Église. Et donc, tous ceux et celles qui mettront leur foi en Jésus seront libres de quoi? Libres du péché et libres de la mort. Et je crois que c'est très important de savoir que on ne peut pas vivre sans les commandements de Dieu, ne serait-ce qu'un. On ne peut pas dire, moi, le sabbat, ça ne m'intéresse pas. Non. Il y a les 10 paroles. Ces 10 paroles sont nécessaires et importantes pour être libre. Le temps imparti est malheureusement terminé. Ce seront donc les mots de la fin. Nous y reviendrons très certainement dans une prochaine étude. D'ici là, nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit. Juste un témoin fidèle, je veux être en tout lieu, en tout temps partager son amour partout où je vais, partager comme Jésus. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, c'est l'amour tout le long du chemin partager. Ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. Tout le long de la route partager le meilleur en moi, le meilleur de toi. Sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Oh, 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 montre à tous l'amour et du respect. Sur ma route j'avance et je partage, pardonnant tout comme Dieu me pardonne. Dans l'obéissance et dans l'amour, en tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, son fidèle amour. Tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. Tout le long de la route partager le meilleur en moi, le meilleur de toi. Sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Moi je veux être comme lui. Moi je veux être comme lui. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, son fidèle amour. Tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, son fidèle amour. Tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. Tout le long de la route partager le meilleur en moi, le meilleur de toi. Sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Oh, 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 Cette vidéo est réservée à la section berceau.
Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Le grand défilé ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 98, le verset 1. « Chantez à l'Éternel ». As-tu vu l'âne? Jésus s'apprête à monter sur l'âne. Tous les deux feront partie d'un grand défilé. Les garçons et les filles veulent voir Jésus, les adultes aussi. Regardez, c'est Jésus là-bas, crient les enfants. Tous veulent voir Jésus. Il avance lentement, il se tient tout droit assis sur l'âne comme le ferait un roi. Il pourrait être notre roi, chuchotent les adultes. La foule est dans la joie. Hosanna pour le roi Jésus. Hosanna, fils de David. Hosanna, la foule crie. Les enfants saluent de la main Jésus avec beaucoup d'énergie. Et le petit âne marche, clip, clop, clip, clop. Les gens enlèvent leurs manteaux et couvrent le chemin. Clip, clop, clip, clop. L'âne marche sur les manteaux. Quel défilé! Un spectacle plein de couleurs et de bruit. Vois-tu les feuilles de palmier? Les enfants agitent les feuilles de palmier. Tout le monde agite les feuilles de palmier pour acclamer Jésus. Hosanna, crie-t-il, Hosanna à notre roi. Le défilé approche. Clip, clop, clip, clop. Jésus est notre roi et nous aussi nous pouvons agiter des feuilles de palmier. Nous pouvons aussi chanter des louanges à Jésus. Hosanna au fils de David, Hosanna au roi des rois, Hosanna, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais, regarde, des hommes sont fâchés. Comptons-les. 1, 2, 3. 3 hommes très énervés. Ils n'aiment pas ce qu'ils entendent. Faites taire les enfants, dirent-ils. Mais le défilé continue. Et Jésus dit, laissez les enfants tranquilles. Clip, clop, clip, clop. L'âne continue à avancer. Hurrah pour Jésus! Hurrah pour Jésus! Crie la foule. Jésus regarde la grande ville devant lui. Ô Jérusalem, Jésus aime ton peuple. Il aime tous tes enfants, mais vous ne l'aimez pas. Alors Jésus pleure. Jésus est triste. Ne pleure pas, Jésus. Nous t'aimons. Jésus sourit. Clip, clop, clip, clop. Le défilé continue à avancer. Et l'âne aussi. Les enfants continuent à crier « Hosanna » en agitant énergiquement les feuilles de palmier. Quel défilé extraordinaire! Jésus aime lorsqu'on lui chante des louanges. Et nous pouvons le louer à l'école du sabbat, à l'église et à la maison. Alors, louons-le. Loue Dieu, toi chers petits enfants, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Loue Dieu, toi chers petits enfants, Dieu t'aime, il t'aime. Prions, tendre Père Céleste, c'est si bon de louer ton nom. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons toujours te louer. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi, Jésus aime t'entendre, lui chanter des louanges. À bientôt. Bonjour les enfants, c'est Lorena ici et je viens vous raconter une histoire impressionnante qui s'appelle « Le rêve du roi ». Notre verset à mémoriser dit comme ça « Mon but, c'est de rendre témoignage de la grâce de Dieu ». Acte 20, 24. Et aujourd'hui,
nous nous rappelons que nous adorons Dieu lorsque nous parlons de lui aux autres. Dis-moi, as-tu déjà fait un rêve? As-tu du plaisir à t'en rappeler à ton réveil? Tu sais, il y a très très longtemps, un roi fit un rêve étrange. Le roi de Nebuchadnezzar marmonna et se retourna dans son lit. Il ouvrit ses yeux et regarda autour de lui. Le roi réfléchit au rêve qu'il venait juste de faire. Il essaya de se rendormir, mais rien à faire. « Faites venir les sages de Babylone !» cria-t-il à ses gardes. Les gardes partirent réveiller les sages et les amenèrent précipitamment chez le roi. Le roi Nebuchadnezzar les regarda en fronçant les sourcils. « J'ai fait un rêve qui m'a troublé, » dit-il. « Ô roi, répondirent les sages, vis éternellement, raconte-nous ton rêve, s'il te plaît, puis nous t'en donnerons l'explication. »« Non, cria le roi, vous devez me raconter le rêve, et ensuite vous devez me dire ce qu'il signifie. » Les sages se regardèrent les uns les autres. Ils ne souriaient pas du tout. « Personne ne peut faire ce que le roi demande, » murmurèrent-ils. Le roi se mit en colère. « Amenez-les, amenez-les, tous les sages, » ordonna-t-il. Daniel, l'un des sages, n'avait pas été réveillé. Il apprit ce qui s'est passé lorsque des gardes vinrent à lui pour l'amener avec les autres sages. « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui trouble donc le roi? » demanda Daniel. « Le roi a fait un rêve bouleversant et les sages n'ont pas pu lui dire ce que c'était, » répondit l'un des gardes. « Je t'en prie, continua Daniel, permets-moi d'aller voir le roi. » Le garde accepta. Daniel s'inclina très bas devant le roi. « Ô roi, accorde-moi du temps, s'il te plaît, » demanda-t-il poliment. « Je vais prier mon Dieu et lui demander de me révéler ton rêve et sa signification. » Le roi Nebuchadnezzar fronça les sourcils, mais il accepta. Daniel se précipita chez ses 3 amis. Ils prièrent ensemble afin que Dieu révèle son secret. Et cette nuit-là, Dieu montra à Daniel le rêve du roi. Le matin venu, Daniel retourna vers le roi Nebuchadnezzar. « Peux-tu me dire ce que j'ai rêvé et m'en donner l'explication ?» demanda le roi. « Non, répondit Daniel, je ne peux pas. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui explique les secrets. » Et Daniel raconta au roi exactement ce qu'il avait rêvé et lui en donna l'explication. « Oui, c'est mon rêve !» cria Nebuchadnezzar. « Maintenant je sais que ton Dieu est le plus grand Dieu de tous !» s'exclama-t-il. Nebuchadnezzar confia à Daniel un travail dans son royaume, et il mit Daniel à la tête de tous les sages de Babylone. Daniel était heureux d'aider le roi. Il était content d'aider les autres sages à se sortir de leurs problèmes. Mais ce qui rendait Daniel le plus heureux, c'est que le roi savait maintenant que le Dieu des cieux est le seul vrai Dieu. Salut les enfants, c'est Lorena ici. Je viens vous raconter une histoire qui s'appelle Les eaux de Mara. On va voir de quoi il s'agit. Notre texte à mémoriser nous dit comme ça. « Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur. » Et il se trouve dans le psaume 9, le verset 2. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler que nous adorons Dieu par des louanges joyeuses. La famille Durand faisait une excursion dans une forêt inconnue. Après avoir marché longtemps, ils réalisèrent qu'ils étaient perdus. Les bouteilles d'eau étaient vides et ils avaient chaud et très soif. Maman dit « Arrêtons-nous là et demandons à Dieu de nous aider. » Après avoir prié ensemble, la famille s'est remise en marche. Dieu nous a conduits ici. Alors, ils retrouvèrent la bonne piste et retournèrent sans problème à leur camp. Pendant le feu de camp ce soir-là, débordant de joie, ils adorèrent Dieu en chantant des louanges. Puis, maman raconta que les Israélites avaient eux aussi manqué d'eau. La joyeuse fête sur le bord de la mer Rouge était terminée. La colonne de nuée s'est remise en mouvement.
Alors les Israélites savaient que le moment était venu de reprendre la marche. Ils suivirent donc la nuit dans le désert. Ils marchèrent pendant 3 jours sans trouver d'eau. L'eau qu'ils avaient prise avec eux était épuisée. Pour rester en vie, il leur fallait trouver de l'eau fraîche. La nuit leur conduisit vers Mara, où ils espéraient trouver de l'eau. Moïse avait gardé les moutons dans le désert pendant 40 ans. Il connaissait bien cet endroit et il savait que l'eau de Mara était amère et impropre à la consommation. Il savait ce qu'il allait arriver. Exactement comme s'y attendait Moïse, dès que le peuple aperçut l'eau, un grand cri de joie retentit. « De l'eau, de l'eau !» Hommes, femmes et enfants se ruèrent vers la source. Mais dès que le premier eut goûté l'eau, leur joie s'échangea en désillusion. Il n'y avait que 3 jours que l'Éternel avait fait un miracle au bord de la mer Rouge. Seulement 3 jours auparavant, Dieu avait détruit l'armée égyptienne tout entière. Il n'avait quitté le pays de l'esclavage que depuis quelques jours seulement. Dieu lui-même, dans la nuée, les avait conduits à Mara. Mais ils oublièrent tout cela. « Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous boire ?» dirent-ils tout fâchés à Moïse. Moïse fit ce que les Israélites auraient dû faire. Il se tourna vers Dieu pour obtenir de l'aide. Le Seigneur montra à Moïse un morceau de bois et lui dit de le jeter dans l'eau. Moïse le fit et les eaux devinrent potables. Imagine alors comment le peuple se jetait sur cette eau. Ils étaient passés de la joie d'avoir trouvé de l'eau à la tristesse après l'avoir goûtée. Maintenant, ils avaient retrouvé leur joie parce que Dieu avait fait un miracle. Et ils ne couraient plus le risque de mourir de soif. Ils avaient été sauvés. Dieu leur fit alors une promesse par l'intermédiaire de Moïse. Écoutez attentivement la voix de l'Éternel et faites ce qui est droit à ses yeux. Si vous faites ce qu'il vous demande de faire, il vous gardera des maladies des Égyptiens. Dieu les préserverait de la plupart des difficultés qui affectaient l'Égypte. Adoreraient-ils le Dieu toute leur vie? L'honoreraient-ils par leur obéissance? S'ils le faisaient, Dieu leur accorderait des vies heureuses. Dieu te donne aussi à toi la joie du salut. Tout comme les Israélites furent sauvés dans le désert par les eaux de Mara, tu es sauvé par la grâce de Jésus-Christ. C'est une bonne raison de se réjouir, n'est-ce pas? Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Cette promesse qui se trouve dans Ésaïe 12:3 est aussi vraie pour nous aujourd'hui qu'elle était pour les Israélites. Louons Dieu avec des chants joyeux. Bonjour, je suis heureuse de te retrouver ce matin pour que nous puissions partager la leçon de l'école du sabbat, le don de la vie éternelle. Parfois, il nous arrive de nous ennuyer. Imagine Jean, le disciple bien-aimé, sur l'île de Patmos. Il se retrouve seul et parfois ses journées sont longues. Mais un jour, Jean a eu une vision. Essayons d'imaginer cette étonnante vision. C'était un sabbat. Jean était calmement assis sur l'île rocheuse de Patmos. Il avait été envoyé loin de tous et de tout. Tandis que Jean promenait son regard ce jour-là sur la plage, une voix forte comme le son d'une trompette l'interpella soudain. « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Jean sursauta. Il n'avait aucune idée de l'identité de celui qui s'adressait à lui. Il se tourna rapidement pour découvrir la source de la voix et vit 7 chandeliers d'or. Mais ce qui retint réellement son attention fut la personne qui marchait entre les chandeliers. C'était un homme portant une longue robe blanche et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il brillait d'un éclat éblouissant et sa voix était comme le son d'une chute rugissante.
Alors, Jésus, posant sa main sur l'épaule de Jean, lui parla. « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus instruisit Jean de plusieurs choses à propos du peuple de Dieu et de l'Église chrétienne à travers les siècles. Jean regarda avec stupéfaction les scènes qui semblaient défiler sur un écran géant alors que Jésus lui révélait les événements extraordinaires qui un jour deviendraient une réalité. Cette semaine, nous nous sommes arrêtés sur la glorieuse révélation du nouveau ciel et de la nouvelle terre, le lieu impressionnant que Dieu a préparé pour ses enfants afin qu'ils y vivent. Rappelle-toi le verset que nous avons étudié. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Jean regardait avec étonnement, tandis que cette fabuleuse cité descendait et s'arrêtait exactement où Jérusalem se trouvait avant que Dieu ne purifie la terre et la renouvelle. C'était plus extraordinaire que tout ce qu'il avait déjà vu. Jean décrit cette vision ainsi. La cité d'or forme un carré parfait, avec 3 portes faites d'une perle sur chaque côté. Autour de la ville se dresse une muraille faite de magnifiques pierres éclatantes, étincelantes. Les rues sont pavées d'or massif, alors qu'en même temps, elles sont transparentes. La présence de Dieu et de Jésus illumine tellement la ville qu'il n'y a besoin ni du soleil ni même de la lune. Et dans cette ville, les portes n'ont jamais besoin d'être verrouillées, car il n'y a ni nuit ni voleur. Seuls ceux qui ont vaincu le péché et dont les noms sont écrits dans le livre de vie peuvent y vivre. Sortant du trône de Dieu à travers la ville, j'ai vu aussi un fleuve d'eau de la vie, aussi clair que du cristal. Et au milieu de la ville, des 2 côtés du fleuve, se trouvait l'arbre de vie, produisant 12 variétés de fruits chaque année. Peux-tu imaginer cela? Un fruit différent pour chaque mois de l'année? C'est extraordinaire. Mais la meilleure nouvelle que Jean entendit ce jour-là était celle du retour imminent de Jésus. « Voici, je viens bientôt, dit-il, et je viens plus tôt que vous ne le pensez. » À son retour, Jésus désire nous prendre avec lui, afin que nous puissions vivre avec lui pour toujours. Te prépares-tu à accepter le cadeau de la vie éternelle? Ce que nous devons retenir à travers cette leçon, c'est que par la mort de Jésus et par sa grâce envers nous, nous pouvons devenir citoyens du royaume des cieux. Les cieux existent réellement et un jour nous vivrons éternellement avec Dieu grâce à ce que Jésus a fait pour nous. La vie éternelle, cadeau de Dieu, sera bien plus merveilleux que ce que nous avons connu ici-bas. Nous avons la vie éternelle quand nous acceptons le don divin de la grâce. Louons Dieu qui a fait de ces choses une réalité, nous donnant espoir et encouragement. Je te dis à très bientôt, Dieu voulant, et passe une bonne semaine. Bye! Bienvenue dans cette édition consacrée à la section d'études SMS, Suivre mon Sauveur, un moment dédié à notre jeunesse. Nous vous souhaitons donc une bonne étude. Bonjour cher ami, comment vas-tu aujourd'hui? La leçon de cette semaine, l'Assemblée des croyants et sa mission.
tout le monde au travail. Penchons-nous sur une partie de l'histoire de Moïse dans Exode 18, versets 13 à 24. Moïse s'est retrouvé dans une situation où il était en charge. Du matin au soir, il se tenait devant le peuple pour le juger. Lorsqu'un jour il reçut la visite de son beau-père Jéthro qui lui dit « Que fais-tu là pour ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et tout ce peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit « Je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Son beau-père lui dit « Tu t'épuiseras toi-même. » Alors Jéthro donna des conseils à Moïse. Premièrement, enseigne au peuple les lois et les prescriptions de Dieu. Deuxièmement, choisis parmi le peuple des hommes intègres qui craignent Dieu comme chefs des différents groupes établis. Ainsi, il resta à Moïse uniquement à juger les affaires importantes. Que penses-tu de ce conseil? Marcus Aurelius, empereur romain du 1er siècle, nous dit « Nous sommes faits pour la coopération. Comme les pieds, les mains, les paupières, les rangées des dents supérieures et inférieures. Agir l'un contre l'autre est alors contraire à la nature. Cela détruit l'autre, le vexe, l'éloigne. Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi personne ne fait rien? Pas un adulte, pas un jeune, pas un enfant. Parce que cette personne, c'est toi. Quand tu étais petit, tu ne voyais pas ce qui se passait sur la table, mais tu voyais un objet par terre qui devait être ramassé. Quand tu as grandi, tu avais accès à ce qui se trouvait sur la table. Maintenant, tu es plus grand, plus grande. Tu vois lorsque la poubelle déborde ou que l'évier déborde, tu peux agir chez toi. Se dire que les parents feront, c'est s'abstenir d'agir. Tu peux faire le petit déjeuner. Tu peux prendre de nouvelles résolutions. Tous les jours, ton père se plaint d'être en retard, car tu n'es jamais prêt pour te rendre au collège. Tu peux choisir d'arriver dans la voiture avant lui. Quelle est ta décision? Un groupe de jeunes a décidé d'offrir ses services à la communauté. En nettoyant les voitures, ils recevaient des dons pour la communauté. Malheureusement, quelqu'un fit une remarque désobligeante sur l'inaptitude d'un membre du groupe à laver les voitures. Depuis, des discordes apparurent. Si tu étais le chef du groupe, qu'aurais-tu fait? Dans la Bible, nous trouvons des histoires vraies, des gens de tous âges qui, dans des temps favorables ou pas, se sont levés pour accomplir la mission. Ta mission d'évangélisation concerne tant ta famille que la société. Pour ce faire, Dieu est avec toi. Philippiens 1, verset 6 nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Tu as des talents et des dons. En pratiquant, en aidant, en évangélisant, tu les découvriras. L'histoire d'aujourd'hui nous amène en Éthiopie. Dans cette région, les Rolamos célébraient le repas de la Pâque en sacrifiant un taureau à Satan et en plaçant du sang sur leurs portes. La chair crue de l'animal était mangée par toute la famille. Dans ce contexte, des missionnaires du Soudan furent envoyés. En 8 ans, le groupe de 26 missionnaires fut agrandi pour atteindre un groupe de 48 croyants en Christ. La mission fut interrompue lorsque Mussolini envahit l'Éthiopie. Il chassa tous les missionnaires. Le 4 juin 1943, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, ils furent contraints de partir et de quitter l'église qu'ils avaient implantée. Ce ne fut que 7 ans plus tard que les missionnaires purent se rendre dans cette région. Ils apprirent alors que les soldats italiens tentèrent par tous les moyens de détruire la petite église. Ils battirent sauvagement des dirigeants, parfois jusqu'à la mort. En même temps qu'ils recevaient les coups, les dirigeants prêchaient la bonne nouvelle. Beaucoup de gens se convertirent. Les missionnaires découvrirent que les 48 croyants qu'ils avaient quittés avaient atteint le nombre de 18 000 croyants. Quel exemple!
Rien n'est impossible pour celui qui croit. À toi d'agir dans ta famille, dans ton église, dans la société. À bientôt. Aujourd'hui, réponds-lui, me voici. Autour de toi, nombre de gens perdent la foi. À côté de toi, beaucoup se demandent pourquoi. Pour sauver, Dieu a besoin de toi. Afin que quiconque vienne au pied de la croix. Une nuit sur ma couche, à ma vie, je pensais comme une histoire devant moi se déroulait. Je revis l'épisode où ma vie fut changée, car ce jour-là, je fis alliance avec Jésus. Ma main dans sa main, je veux toujours jusqu'au plus haut. Viens me guider
Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Parles-tu à ton Dieu et lui dévoile-tu tes secrets? Oh, combien de temps dure ta prière? Et restes-tu donc à genoux? Oh, combien de temps dure ton entretien? Ton refrain est-il toujours constant? Est-il donc ton ami? As-tu été reconnaissant pour tous ces bienfaits? Oh, combien de fois tes genoux se plient-ils aux pieds de ton lit pour prier Dieu? Crois-tu qu'il t'entend, qu'il peut te
Chers enfants et chers ados, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, avec notre ami Matteo, nous verrons le souverain sacrificateur porte le peuple sur ses épaules et sur son cœur. Vous vous souvenez, chers amis, que le souverain sacrificateur portait cette fameuse tenue dans le tabernacle du désert? Josué, tu m'as dit que tout dans la maison du Père a une signification. Alors dis-moi pourquoi tu portes des clochettes et des grenades sur le bas de ta robe bleue. Vois-tu, Matteo, le son des clochettes annonce au peuple que le souverain sacrificateur est toujours vivant et actif à l'intérieur du tabernacle. Cette bordure de robe, faite de fruits et de clochettes, nous fait comprendre que nos paroles et nos actions doivent aller dans le même sens et doivent s'accorder. Et ce tablier, à quoi sert-il? Eh bien, c'est l'éphod rouge, bleu et doré qui représentent les couleurs de la royauté, de la divinité et du sacrifice. Elle nous fait penser à Jésus, le roi qui s'est sacrifié pour que nous ayons la vie. Et toutes ces pierres précieuses? Elles sont au nombre de 12 et sont accrochées au pectoral. Sur chacune d'elles, on trouve une tribu du peuple de Dieu et sur les 2 pierres des épaulettes sont gravés 6 noms sur chacune d'elles. Et pourquoi Josué? À tout moment, le souverain sacrificateur doit se souvenir des 12 tribus ensemble ou individuellement. Il les porte sur ses épaules et sur son cœur avec puissance et avec amour. Dans le pectoral, il y a également 2 autres pierres, Urim et Thummim. Oula, à quoi servent-elles? Elles servent de moyen de communication avec Dieu. C'est en quelque sorte les feux rouges et verts de Dieu par lesquels il fait connaître sa volonté à celui qui la demande. Parle-moi un peu de ton chapeau. Eh bien, Matteo, c'est une tiare, une sorte de turban sur lequel est placée une plaque d'or avec l'inscription « Sainteté à l'Éternel ». Posée sur le front, elle exprime la volonté de Dieu pour ses enfants. Il désire que nous soyons saints comme lui, même si nous sommes indignes et ne nous montrons pas à la hauteur de cet idéal. Dieu fait grâce à ses enfants et les considère comme saints. Je comprends un peu mieux comment cette tenue spéciale montre l'importance que les enfants du peuple de Dieu ont à ses yeux. Et oui, Matteo. Chers petits amis, savez-vous que nous avons aussi notre souverain sacrificateur? Et oui, il s'agit de Jésus. Lisons Hébreux 8, le verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est saint et Dieu nous accepte grâce à Jésus. Il veut nous guider dans toutes nos décisions. Ses paroles, comme ses actes, témoignent de son amour véritable pour nous. Chaque jour, il nous présente au Père parce que nous sommes importants à ses yeux. Remercions notre Papa d'amour pour cela. Merci Père pour Jésus qui est notre souverain sacrificateur. Aide-moi à toujours me laisser porter par lui. En son nom, nous te prions. Amen. Amen. Parfait, quel que soit mon âge, la couleur du
yeux, mon Dieu, je suis tellement précieux. Tu m'aimes, je le sais, d'un amour si parfait. Quel que soit mon âge, la couleur du visage, je suis ton enfant, tu m'aimes en tout temps. Quand je pense à ton amour pour moi, mon cœur tressaille de joie. Je me mets à danser et chanter. Dieu m'aime, je ne veux pas en douter. Oh non! À tes yeux, mon Dieu, je suis tellement précieux. Tu m'aimes, je le sais, d'un amour si parfait. Quel que soit mon âge, la couleur du visage, je suis ton enfant, tu m'aimes en tout temps. Je suis ton enfant, tu m'aimes en tout temps. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, qui règne pour toujours. Le temple de sa gloire et une armée céleste le loue d'un seul cœur, joignant nos voix au leur, chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, qui règne pour Dans tous les moments importants de la vie, il est fondamental de garder les yeux fixés sur Jésus. Mes chers bien-aimés frères et sœurs de l'Église adventiste du 7e jour, c'est à la fois pour moi un privilège et une joie de partager avec vous ce moment d'adoration à notre Dieu. Je le fais depuis le siège de la mission adventiste du Sénégal. Mais nous sommes, grâce à Dieu, connectés autour de la parole. Le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Il veille sur son Église.
Il veille sur son peuple, il veille sur ses enfants. Aujourd'hui, selon la volonté du Très-Haut, nous commençons une nouvelle saison, un nouveau chapitre, un nouveau quadriennat dans la vie de son Église à la Fédération adventiste de la Martinique. Cependant, j'aimerais nous rappeler ici que chaque saison fait partie du grand plan de Dieu pour son peuple. Plan voulu par lui selon sa prescience, sa sagesse pour faire éclater sa gloire. Je veux donc saluer l'action de l'équipe qui a été dirigée par le pasteur Eddie Michel Carpin. Et dans ce moment de reconnaissance, dire à Dieu combien nous apprécions son amour, sa bonté, sa patience et sa miséricorde envers chacun d'entre nous. Alors je voudrais reprendre avec vous, bien-aimés, les paroles du psaume 103. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'on vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent ton alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a bâti son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à sa voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Et avec ces mots, je voudrais vraiment que nous puissions exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fera demain. Et je voudrais peut-être encore rajouter ces paroles tirées de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8 et au verset 28, verset que vous connaissez bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais vous inviter à considérer le discours pastoral
partagé par Jésus lui-même, dans un moment bien particulier de sa vie. Il s'apprêtait à accepter de mourir sur le calvaire pour vous et moi. Et alors, rassemblé avec ses disciples dans cette chambre haute, il va partager des paroles d'une importance capitale. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et à lire avec moi les paroles prononcées par Jésus. Nous allons survoler ce discours sans le commenter. Je crois qu'il est important, bien aimés, que nous puissions prendre le temps, plus souvent encore, de simplement lire la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous remplir, laisser le Saint-Esprit faire vivre cette parole dans le cœur de chacun d'entre nous. Je prends ma Bible et nous lisons ensemble. Jean chapitre 13, à partir du verset 33 et suivant. C'est Jésus qui parle. Écoutons ce qu'il dit. Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, dit-il. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ces paroles surprennent l'apôtre Pierre qui va réagir et il pose la question, mais Seigneur, où vas-tu? Voici l'un des éléments de la réponse de Jésus au verset 38. Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Mais Jésus continue à parler parce qu'il veut que ses disciples comprennent le plan qu'il a pour chacun d'entre nous. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et j'imagine que les disciples ont leur regard rivé sur Jésus. Ces paroles sont profondes, elles sont fortes et Thomas tente de comprendre la profondeur de ce que Jésus-Christ lui dit. Alors à la question de Thomas, Jésus répond, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe, à son tour, reprend la parole. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus continue à échanger avec ses disciples. « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui a fait ses œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et puis il dit à ses disciples, comme il vous le dit à vous aussi, chers bien-aimés, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi,
Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et je vivrai, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. À ce moment précis de ce discours pastoral, Jude, pas l'Iscariote, dit Seigneur, mais d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Alors Jésus continue à parler. Et c'est bien aimé, que nous puissions simplement lire le texte, entendre ce que Jésus disait ce jour-là. Jésus répond à Jude, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez plutôt, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'y a rien en moi, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a ordonné, levez-vous et partons d'ici. Il s'apprête à partir. Partir vers Gethsémani, partir vers ce lieu où le Christ donnera sa vie pour nous. Mais avant de partir, le Christ continue à parler, continue à se révéler à son peuple, continue à se révéler à ses disciples. Parvenu, bien-aimé, au chapitre 17, vous lirez la suite du chapitre 16 à la maison un peu plus tard. Voilà ce qu'il dirait. J'aimerais vous inviter à considérer avec moi ces dernières paroles. Jean chapitre 17, verset 17 et verset suivant. Jean 17, verset 17 et suivant. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais pour encore ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un
comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, et Jésus, je présume, lève les yeux vers le ciel et s'adresse à son Père dans sa prière. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Et après ces paroles, bien-aimés, ils s'en vont vers le chemin de Gethsémane. Ce matin, aujourd'hui, en terminant, à partir de ces quelques paroles, permettez-moi de pouvoir simplement souligner 5 points importants, 5 clés, 5 orientations que je voudrais vous proposer. Le premier prérequis pour la victoire en Jésus, c'est l'unité en Christ et dans sa parole. Le Christ dit bien qu'il soit un comme nous sommes un, unis en Christ et unis en sa parole. C'est le premier prérequis fondamental vers le succès. Deuxième point important, deuxième clé du succès, une garantie que le Christ nous donne. La garantie, c'est l'assurance de la direction divine. Il faut que je vous envoie le consolateur qui vous enseignera toute la vérité, la garantie de la direction divine. La troisième clé vers le succès, une nécessité pour tous, l'engagement pour tous, l'engagement de tous, ensemble dans la mission. Jeunes, adultes, personnes âgées, enfants, tous ensemble, unis dans la mission pour pouvoir s'impliquer dans cette mission que le Christ veut nous confier. Quatrième clé, c'est la condition nécessaire pour le départ, une condition de départ. Il nous faut, chers bien-aimés, être tous engagés dans la prière, sans exception. Que vous soyez enseignant, que vous soyez pasteur, que vous soyez laïc, que vous soyez membre de l'Église à un niveau ou à un autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous engagés dans la prière. Cinquième clé, c'est une ambition que nous devons tous partager. Cette ambition, elle est simple et claire. Le message du Christ dans cette génération, dans chaque maison, dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque commune, dans tout le pays, jusqu'au-delà des frontières. Quelle sera votre réponse? Quelle sera ma réponse? Nous l'avons chanté pendant cette 15e assemblée de cette fédération. J'y vais. J'aimerais vous inviter à écouter ce chant. Et alors que vous l'écoutez, que vous le chantez, que vous le fredonnez ensemble, que votre réponse soit claire, qu'elle soit précise, qu'elle soit sans ambiguïté. J'y vais. Écoutons ensemble ce chant. J'ai entendu ta voix, Seigneur, et tu m'as transformé. Tu m'as formé comme un disciple pour accomplir ta mission. Maintenant je suis ton serviteur. Me voici, envoie-moi pour annoncer au monde entier que
transformé. J'y vais, je marcherai pour toi, annoncer que tu es le sauveur de toute l'humanité. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi, annoncer que tu es la solution à ce monde troublé. Oui, j'y vais. Le monde qui tant de désespoir, égaré et sans repère. Tu ne veux que personne périsse, mais que tu sois sauvé. Je réponds à ton appel, Seigneur. Me voici, envoie-moi pour annoncer cette bonne nouvelle, que tu peux tout changer. Oh, oh, oh. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi, annoncer que tu es le sauveur de toute l'humanité. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi, annoncer que tu es la solution à ce monde troublé. Oui, j'y vais. Annoncer que tu es notre espoir. Oui, j'y vais. Quelle est votre réponse en ce matin? Quelle est votre réponse aujourd'hui? Je voudrais vous inviter à pouvoir solennellement répondre à l'appel du Seigneur et dire: Seigneur, j'y vais. C'est ensemble que nous y arriverons. C'est ensemble que la mission sera réalisée, que tous disent: Seigneur, par ta grâce, j'y vais. Nous irons ensemble avec Jésus-Christ jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Prions ensemble. Père éternel, tu appelles ton peuple, tu appelles ton Église à s'engager une fois de plus avec toi, à l'écoute de la voix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, chaque jour, jusqu'à ce que tu reviennes. Reçois notre engagement, reçois la décision de notre cœur et mobilise toute ton Église, sans exception, toute ton Église, afin qu'ensemble, comme un seul homme, nous puissions mettre en action ces 5 clés vers le succès, afin de réaliser la mission que tu nous as confiée. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et à très bientôt. Bientôt je serai enlevé par-delà les nuées, par-delà les nuées, par-delà les nuées. Bientôt je serai enlevé par-delà les nuées. Je veux vivre avec Dieu. Bientôt je serai enlevé par-delà les nuées, par-delà les nuées, par-delà les nuées. Bientôt je serai enlevé par-delà les nuées. Je veux vivre avec Dieu. Je veux vivre, oh mon frère. Je veux vivre, oh mon frère. Je veux vivre, oh mon frère. Je veux vivre avec Dieu. Bientôt je serai enlevé par-delà les nuées, par-delà les nuées, par-delà les nuées. Bientôt je serai enlevé par-delà les nuées. Je veux vivre avec Dieu.
bientôt je serai enlevé par-delà les nuées, par-delà les nuées, par-delà les nuées. Bientôt je serai enlevé par-delà les nuées. Je veux vivre avec Dieu. Je veux vivre mon frère. Je veux vivre mon frère. Je veux vivre mon frère. Je veux vivre avec Dieu. Je veux vivre mon frère. Je veux vivre mon frère. Je veux vivre mon frère. Je veux vivre avec Dieu. Je veux vivre avec Dieu. Je veux vivre avec Dieu. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche et le mercredi à 18h sur notre chaîne Espérance TV. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.